Bonjour les scorpions et bienvenue chez moi. Je suis Isawat et je vous propose un rendez-vous tous les mois pour tenter de lever le voile un petit peu sur vos énergies sentimentales, émotionnelles, relationnelles. Euh, je transmets aussi des messages au sujet de votre développement personnel. Donc une petite vidéo tous les mois. Donc aujourd'hui, je vais effectuer le tirage pour le mois de mai 2022. Donc pour les scorpions, bien sûr, mais également les ascendants en scorpion, lune en scorpion, Vénus en scorpion également, puisque nous sommes dans le cadre d'un tirage relationnel. Alors je commence cette vidéo avec une petite arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous donner l'énergie générale de votre mois. Donc pour les scorpions, bah voilà, c'est celle-ci. Nous avons l'ermite. Alors, j'entends d'ici, oh, l'ermite, c'est pas une super arcane, surtout quand il s'agit d'une guidance relationnelle, hein, puisque l'ermite, a priori, est quand même plutôt un petit peu isolé. Mais c'est une vue de l'esprit, si je puis dire. L'ermite, il est avant tout en introspection. L'ermite, il est avant tout à la recherche de sa propre vérité, de sa propre lumière, en dehors de l'influence de qui que ce soit. Donc là, sur ce mois de mai, il va y avoir, je pense, une invitation à l'introspection et surtout à trouver et à assumer votre vérité personnelle, d'accord? Votre propre lumière. Avec cet arcane de l'ermite, on vous suggère de vous guider avec comme boussole votre propre lumière, ce qui se passe au niveau de votre âme et de votre chakra cœur, et pas ce qui se passe au niveau du mental ou au niveau extérieur, hein, de ce qui pourrait vous être plaqué en provenance de l'extérieur. Alors bien sûr, nous allons remettre cette carte en lien avec le reste de votre tirage. Donc je continue avec mon propre oracle, l'oracle d'Isawat, que vous connaissez et qui est largement spécialisé donc dans le relationnel, mais qui parle aussi de développement personnel, forcément. Donc allez, scorpion, s'il vous plaît. Mais scorpion, mai 2022, s'il vous plaît. Scorpion, mai 2022, s'il vous plaît. Celle-là, merci. Alors voilà votre première ligne, amis scorpions, et c'est parti. L'aiguillage. Eh bien oui, il y a un virage de vie à prendre ici. Alors, vu que c'est en tout début de tirage, ce n'est pas impossible que ce virage ait déjà été amorcé ces dernières semaines ou ce dernier mois. Mais toujours est-il qu'on nous parle donc ici d'un changement de direction, d'un virage de vie. Choisissez le bon aiguillage, la bonne direction, en vous basant, comme nous le disait notre ermite ici, en vous basant sur votre vérité intérieure et pas sur ce qu'on pourrait vous dire autour. Le risque, waouh! Bon, il y a un risque à prendre sur ce mois de mai, les scorpions. On ne sait pas trop encore de quoi il en retourne, mais il va y avoir un risque à prendre. Est-ce que je saute du pont? Est-ce que je ne saute pas du pont? Est-ce que je prends cet embranchement ou est-ce que je prends celui-là? Il y a comme ça quelque chose d'assez, comment dire, oui, risqué. Alors bon, je répète un petit peu le même mot, mais il y a un challenge ici en fait, voilà. Il y a un challenge ici pour les scorpions. Encore une fois, basez-vous sur votre propre lumière pour choisir. Et nous avons l'autre. Ah. Tiens, tiens, tiens. Alors, bon, il n'est quand même pas impossible ici pour certains scorpions de se retrouver en triangulaire sur ce mois de mai.
Mais vous, vu que c'est vous qui avez un risque à prendre, je ne pense pas que cette triangulaire, vous la subissiez. Soit vous êtes en hésitation entre deux personnes, ici, d'accord. Soit vous rencontrez quelqu'un qui n'est peut-être pas libre, ok. Auquel cas, effectivement, c'est vu comme un risque, hein, parce que, bon, on risque de passer en second, hein, ce que ça se comprend. Et là, à mon avis, les scorpions, vous êtes comme ça, entre deux voies, entre deux personnes. Voilà, est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je plonge? Est-ce que je ne plonge pas? Et voilà. Et ça déclenche un conflit intérieur assez marqué, je pense. D'où l'intérêt, en fait, du conseil, hein, de notre ermite ici, d'en passer par une phase vraiment d'introspection pour savoir quelle est la voie, quel est le chemin le plus juste. Bon, je vais continuer. Elle est intéressante, cette première ligne. L'élévation. Waouh! Waouh, waouh! Alors, on est aussi dans une phase d'élévation spirituelle, d'ouverture de conscience. Il y a vraiment des choses qui bougent en vous, amis scorpions, des portes qui s'ouvrent, de nouvelles compréhensions qui sont faites. Une croissance en fait, hein, mais une croissance spirituelle. Donc à nouveau, hein, on est vraiment dans l'énergie de cet ermite, hein, qui lui aussi, hein, est en pleine croissance spirituelle grâce à l'introspection qu'il effectue. Donc là, vous êtes vraiment sur ce chemin-là. Certains d'entre vous pourraient voir, comment dire, certaines capacités se développer sur ce mois de mai aussi. Hein. Donc certaines capacités en lien avec la spiritualité, hein, bien sûr. Le coussin. Cette carte est omniprésente dans les tirages du mois de mai. C'est vraiment rigolo. On a vraiment besoin de nos amis là sur ce mois de mai, et quelques signes que l'on soit. Le coussin, il est là, il est toujours là. Donc ce coussin, eh bien, c'est la carte d'un très bon ami ou d'une très bonne amie, votre meilleur ami, pourquoi pas, qui va pouvoir en fait sur ce mois de mai vous soutenir, vous seconder, vous conseiller, vous encourager, que sais-je. Évidemment, si vous êtes par exemple déchiré entre deux personnes ou que vous êtes en relation avec une personne qui n'est pas libre, c'est des sujets dont on peut avoir un peu du mal à discuter. Mais là, cet ami-là, il ne vous jugera pas. Comment dire, il ne vous trahira pas. Vous pouvez tout lui dire de manière à ce qu'il puisse vous soutenir, vous conseiller ou juste pour vous épancher tout simplement. Il vous aidera peut-être, très probablement même, à résoudre ce conflit intérieur ici. Appuyez-vous sur cette personne, n'hésitez pas. Et le phénix, ah, il y a quelque chose qui renaît ici. Il y a quelque chose qui renaît, donc cette idée d'être entre deux personnes, donc visiblement, c'est une relation qui a déjà eu lieu et qui renaît, qui revient. Alors peut-être que voilà, vous étiez déchiré entre deux personnes et puis vous en avez choisi une, mais finalement l'autre revient, ou l'intérêt que vous portez à l'autre revient. Si vous étiez en relation avec quelqu'un qui n'était pas libre, vous avez peut-être mis fin à cette relation et cette relation renaît. Il y a comme ça une relation ou des sentiments qui renaissent sur ce mois de mai. Ça se réenflamme. Peut-être que certains avaient réussi à laisser ça derrière vous, et puis en fait, eh bien non, ça revient. Ça redémarre, ça rebrûle.
Et oui, mais tout ça, ça vous jette dans une confusion certaine. Ben, je peux comprendre, hein. Quelle que soit la situation. Alors, il y a mon petit chat qui va venir nous donner son avis, j'ai l'impression. Quelle que soit la situation, forcément, ça vous met dans le brouillard, hein. Ça vous jette dans la confusion. D'où l'intérêt, encore une fois, de cette ermite, hein. Vraiment, écoutez-vous, vous en priorité. Quelle est votre vérité, hein? Où se trouve la lumière pour vous dans tout ça? Bon, le petit chat a l'air d'accord. Je ne sais pas si vous l'entendez ronronner, si vous l'entendez miauler. C'est un petit chat qui parle beaucoup. Allez, je vais rajouter une troisième ligne. Oui, tu es d'accord pour la troisième ligne? La balance. Bon, alors, il est question ici de retrouver une forme d'équilibre, hein, de revenir à une forme d'équilibre. Je pense que malgré le fait que tout cela vous jette un peu dans la confusion et dans le conflit intérieur, on me montre là quand même des scorpions qui, malgré tout, arrivent à préserver une certaine forme d'équilibre. Et c'est très probablement d'ailleurs cette élévation spirituelle qui vous permet de ne pas vous retrouver en déséquilibre trop important. On garde son équilibre malgré tout, ou on se reforge un nouvel équilibre. Bon, ça va être dur de rester hyper concentré, mais je vais y arriver. Et l'alignement. Donc voilà. Il va être extrêmement important pour vous, les scorpions, sur ce mois de mai, de savoir qu'est-ce qui est juste et bon pour moi à l'heure d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui est aligné avec moi et qu'est-ce qui ne l'est plus. Ce qui vous paraît aligné avec vous, eh bien, n'hésitez pas à prendre le risque d'y aller. Mais avant toute chose, ayez cette introspection importante de manière à poser des actions ou prendre des décisions qui seront vraiment alignées avec ce que vous êtes aujourd'hui et avec ce que vous souhaitez vivre aujourd'hui. L'ermite le conseille déjà, mais du coup avec cette carte de l'alignement on a un peu double cheese. Faites des pauses méditatives. Si vous ne pratiquez pas la méditation, c'est pas grave, il s'agit juste de se poser au calme, de respirer tranquillement, de se vider la tête, de manière à, comment dire, se réancrer. Faire des exercices d'ancrage aussi. Allez vous asseoir les fesses dans l'herbe dans un jardin, allez marcher en forêt. Il va être vraiment important sur ce mois de mai de rester vraiment aligné avec vous-même. Ne pas accepter de compromis, par exemple, qui ne vous ressembleraient pas, hein. Voilà, il y a un challenge, quoi. C'est un challenge hein, sur ce mois de mai, de rester vraiment aligné avec qui l'on est, de maintenir son équilibre, tout en voyant une relation triangulaire renaître. Voilà, ça peut secouer un petit peu, mais je pense que ce challenge, vous allez le relever haut la main. Le vent. Il y a quelque chose ici qui se... Alors le vent qui souffle sur les braises. Là, je vais pouvoir lire ça quand même de plusieurs manières différentes. D'abord, on a effectivement le vent qui va souffler sur les braises et qui va nous rallumer tout ça. Mais on peut aussi finalement avoir un vent qui va souffler cette flamme qui était en train de renaître. Les deux sont possibles, les deux sont possibles. Mais dans les deux cas, l'action du vent est un allègement, est une libération de quelque chose. On dépoussière, il y a un coup d'air frais qui rentre dans la maison. Donc là, ça peut être lu de différentes manières, mais malgré tout, on a cette idée d'allègement et de dépoussiérage, si je puis dire.
Bon. Ah, et la culpabilité. Pardon. Et oui, la culpabilité. Là, c'est quand même pas étonnant hein, que vous soyez en relation avec une personne qui est déjà prise ou que vous soyez déchiré entre deux personnes. Eh bien oui, évidemment, ce sont des situations qui comportent une certaine forme de culpabilité. Bon, j'ai pas l'impression que cette culpabilité va forcément perdurer très longtemps, puisqu'elle est à côté du vent, et que le vent, ça dissout un petit peu tout ça. Je pense que d'une certaine manière, cette carte du vent présente ici nous montre que les nuages et la culpabilité, à mon avis, ne vont pas faire long feu quand même. C'est quelque chose que vous allez arriver à surmonter assez facilement. Alors ça ne nous dit pas, ce tirage, quelle décision hein, vous allez prendre dans cette idée de triangulaire, pour ceux à qui ça parle en tout cas. Bon, la décision sera probablement différente pour chacun d'entre vous, en tout cas. Hein. Je demandais encore une dernière petite carte, et c'est mignon, on me donne le Makikata, donc qui est la carte du lâcher-prise, de l'acceptation. Le Makikata, il laisse partir ce qui doit partir, il accepte ce qui est et il accueille ce qui vient ensuite. Donc voilà, soyez dans le lâcher-prise, ne vous crispez pas, parce que a priori, si vous devez à un moment donné, oh pardon, non, non, le petit chat ne monte pas sur mon bureau pendant que je travaille. Alors bah, comme ça, il vous aura dit bonjour, voilà, bonjour, petit minou, voilà le petit sacré de Birmanie que vous entendez couiner depuis tout à l'heure. Comme ça, vous l'aurez vu, mais je vais quand même l'empêcher de monter sur mes cartes. Donc, j'en étais à vous dire que il y a une notion de lâcher prise. Il ne faut pas se crisper dans la situation dans laquelle vous êtes, car si l'on doit sauter du pont, eh bien, mieux vaut le faire en souplesse et pas en crispation. Ok ? Bien. Alors maintenant, je vais demander 2 cartes au tarot de Marseille. Donc, une carte qui va nous parler de votre point fort, ce sur quoi vous pourrez vous appuyer sur ce mois de mai, et une carte eh bien, pour le petit point faible, ce à quoi il faut faire un petit peu attention ou ce qui pourrait pêcher dans ce courant du mois. Donc, alors pour les scorpions, s'il vous plaît, pour les scorpions, le point fort, s'il vous plaît, pour les scorpions, s'il vous plaît. Ah, la grande prêtresse, bah oui, le point fort, encore une fois, mais déjà l'ermite nous l'a dit pendant tout le tirage en fait, hein. Basez-vous sur votre intérieur, sur votre petite voix intérieure, sur votre intuition, sur ce qui parle en vous, d'accord? La grande prêtresse, c'est un canal, elle est connectée, d'accord, à ce qu'il y a de supérieur. Alors le petit chat, voilà, on le pousse un petit peu, excusez-moi. Donc, pour vous guider sur ce mois de mai, c'est vraiment la reliance avec vous-même, avec votre âme, qui va vous indiquer la bonne marche à suivre. Donc vraiment, basez-vous sur cette intuition, sur ce qui parle à l'intérieur de vous pour vous guider. C'est le point fort. Et en point faible, bah c'est curieux parce que du coup, nous avons le jugement. Donc, 2 arcanes majeures, hein, encore une fois. Donc, encore une fois, nous sommes dans une période de vie qui va être importante pour la suite. Hein. On n'est pas dans le petit fait divers, on est quand même dans quelque chose qui est important pour la suite. Donc, voilà. Alors, par contre, j'avoue que j'ai un petit peu de mal à comprendre cette carte en point négatif. Puisqu'elle nous parle de renaissance et que on nous parle de renaissance ici aussi. Donc, bon, peut-être que cette renaissance que vous espérez flamboyante ne le sera peut-être pas tant que ça, comme pouvait nous le sous-entendre le vent ici. Bon, je vais la recouvrir, cette carte, parce que
oui, on pourrait avoir une annonce un petit peu désagréable avec la carte du jugement, mais il n'y a rien de tel qui est évoqué dans votre tirage. Donc j'ai un tout petit peu de mal à la lire. Et encore une arcane majeure. Oh, le chaton, le chaton. Pardon, pardon. Bah, elle va être remuante cette vidéo, hein. Je suis désolée les amis. J'espère que ça va quand même être agréable à suivre malgré tout. Donc j'ai voulu recouvrir cette carte du jugement. On me donne la carte de l'arcane de la mort. Bon, encore une arcane majeure, hein, entre parenthèses. Hein. Il y a quand même quelque chose qui se joue ici qui est important pour vous, hein, les scorpions. Peut-être une petite difficulté à laisser des choses derrière soi. Peut-être une petite difficulté, voilà, à trancher, donc à poser une décision quelque part, hein, avec cet aiguillage ici. Peut-être une difficulté comme ça à se diriger et à vraiment poser une décision. Oui, non, je tranche. Peut-être allez-vous avoir un petit peu de mal à faire ça, hein, sur ce mois de mai. Peut-être que ça ne va pas vous être demandé dès le mois de mai d'ailleurs, hein, de poser cette décision ferme et définitive, de trancher ce qu'il y a à trancher, d'accord? Bon, je vais demander une dernière carte maintenant. Bon, elle s'est retournée tout de suite. Et bien voilà, nous avons Ganesh qui vous dit oui. Donc c'est un message, alors c'est une petite carte conseil, une petite carte message, là c'est en l'occurrence plutôt un message, puisque nous avons ce simple mot de oui. Donc si vous vous êtes posé des questions, une question pendant la lecture, la réponse est oui. Si vous avez un vœu, un souhait, un rêve pour ce mois de mai, la réponse est oui. Là, il y a un petit côté, si vous voulez, open bar, comme je dis, avec cette carte qui sort en fin de tirage. Tout est possible. À partir du moment où vous savez nettement ce que vous voulez, à partir du moment où vous menez cette introspection de manière à être vraiment au clair sur ce que vous voulez dans cette histoire-là, de ce vers quoi vous souhaitez aller, eh bien la réponse est oui. Donc tout est possible à partir du moment où vous suivez vraiment votre vérité intérieure à vous, quoi. Vraiment. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a parlé. Vous pouvez bien sûr également consulter les tirages de vos signes ascendants, lunaires en Vénus. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, réserver un rendez-vous en tête-à-tête avec moi pour une guidance personnalisée. Je les effectue donc par appel vidéo, donc Skype, WhatsApp, Messenger, peu importe. Pour réserver votre rendez-vous, eh bien il faut vous rendre sur mon site internet dont je mettrai le lien sous les vidéos. Et sur ce même site, vous pouvez également commander mon oracle s'il vous a tapé dans l'œil. Voilà. Eh bien les amis, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous savez que c'est important eh bien pour nous soutenir, hein, nous tous les youtubeurs, hein, des petits gestes comme ça qui en fait nous apportent beaucoup d'énergie. Donc merci, merci à l'avance. Je vous souhaite un joli mois de mai les scorpions. Je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.